I wanted to really focus, how do we begin to reimagine, after the long break, the Biennale in Bamako. After 20 years, I think it was important to take stock of what has been done, what hasn't been done, why hasn't it been done, and what is possible. I came to Bamako 4 years ago at the last Biennale as just a participant looking at everything. So it's really important to me to be part of the Biennale that was the comeback. And to be a part of that moment where we say, like, we are still here in Bamako despite everything that's happened, and that this meeting, this encounter is significant for all of us. My first invitation to the Biennale took place in '98. Of course, I was a young photographer then, so I became in awe of having to meet so many African photographers and people working with or for African photography. In a sense, at that time, you kind of feel a bit isolated because there's very little discussion about photography as an art form in Ghana. And so when this opportunity came, I realized immediately its potential. In that sense, the festival then became this journey of not just us talking about photography, but also about our self-development. Les rencontres de Bamako ont lieu tous les 2 ans dans la capitale du Mali depuis 1994. Artistes, photojournalistes, collectionneurs et galeristes se réunissent autour de la photographie et de la vidéo durant 2 mois. En 2015, la Biennale fêtait sa 10e édition sous le commissariat de Bissi Silva, historienne de l'art et directrice du Centre d'art contemporain de Lagos, accompagnée d'Antawan Bird et Yves Chatap. Une douzaine d'expositions a pris vie autour de la thématique Telling Time, compter le temps. L'occasion pour les commissaires d'exposition et les artistes d'évoquer les 20 ans de la Biennale, les 4 années d'interruption suite au coup d'État et une infinité de sujets liés au temps passé, présent ou futur. La photographe Mimi Cherono Ngok exposait sa série Do You Miss Me? Sometimes, Not Always dans l'exposition principale au Musée national du Mali. This series of work is photographs I made over 6 months. My friend passed away in October 2014 and I wasn't able to travel to go to his memorial. So what happened is I went to Kigali, which is a place we had talked about going, and then after that I was traveling quite a bit, and when I look at the photographs I made, it was almost as a way of trying to understand what happened to him and to make peace with everything that happened and not being able to say goodbye. And the configuration is because I really like doing different formats, different lines of things. So I do black and white and color. I shoot only analog. And I like looking at pictures that are 2 meters as well as like really small, and to kind of create an installation for people to have an experience. D'une rive à l'autre du fleuve qui traverse Bamako d'est en ouest, les expositions des parcours officiels et off sont disséminées à travers les galeries, musées, bars et cafés de toute la ville.
Au mémorial Modibo Keïta, la parole est donnée à la jeune génération de photographes sud-africains dans l'exposition collective Against Time. The theme of the Bamako Biennale, Telling Time, is really a great theme for South Africa, who has dealt in a very particular time frame of 21 years with the history of apartheid. But the history of apartheid seems to be entangled in the current state of South Africa. So there's this question of like how time really moves forward or if it moves backward. And I think that is how we started with the theme of Against Time. The majority of the photographers grew up really past or post democracy, so after 1994, and in many ways they have been experiencing South Africa in a very particular way. At the same time, the history of photography is very much based in the history of South African photography, that is struggle photography, documentary practice, and in many ways they're playing with those approaches. Avec l'exposition internationale qui présentait une sélection de plus d'une quarantaine d'œuvres, les commissaires ont choisi de mettre l'accent sur des démarches conceptuelles et plasticiennes. Les photographes et vidéastes composent le puzzle du temps à travers un prisme commun, l'individu. Les photomontages et mises en scène sont les outils privilégiés de leur discours, parfois purement narratifs, d'autres fois plus critiques. Chronique de l'Afrique contemporaine, ces expressions donnent à voir les histoires réelles ou fictives de voyages, de migration, de familles, de villes, comme un état des lieux de société en pleine mutation. It takes time to develop a strong, coherent body of work that will be accepted or received or presented within an international arena. So I think, that's an area of focus. We now need to think and encourage, support, provide the infrastructure for those photographers that want to move from using photography as just their daily bread, which is the marriage, the baptism, the wedding, those kinds of pictures, to a more artistic practice that allows them to begin to engage with a global audience with their work. Could be easy to get away, could be easy to forget you. It could be so hard today. How many times did I fight? How many times did I cry to make a step with you? If I escape, will you go? What if I... En 2011, Omar Victor Diop exposait pour la toute première fois de sa carrière aux Rencontres de Bamako. Depuis, il travaille et expose à l'international, dont à Paris. En 2016, il y présentait la série Le Studio des Vanités dans une exposition croisée avec des œuvres de Malik Sidibé. Je dois tout
aux Rencontres de Bamako, ça a été un peu le Big Bang. Parce que je pense que le jour où je suis arrivé à Bamako, donc la veille de l'ouverture des rencontres, c'est là que j'ai réalisé que j'étais peut-être un photographe. Tous les grands, je les ai rencontrés à Bamako. Je ne parle pas seulement des grands photographes, je parle aussi des grands commissaires. Il y a des noms, jusqu'à présent, quand je l'ai dit, je suis rempli d'émotions. Jeanne Mercier, Baptiste Ville d'Avray, John Fleetwood du Market Photo Workshop, qui jusqu'à présent, je pense, a été la meilleure lecture de portfolio que j'ai jamais eue. C'est des gens qui m'ont fait prendre conscience du potentiel que j'avais et qui m'ont donné envie de vite retourner à Dakar et de vraiment m'y mettre, quoi. Et d'ailleurs, à peine 6 mois après, je quittais mon emploi dans le secteur privé et je décidais que j'allais tout donner à la photographie. Je crois qu'elles remplissent leur rôle, en tout cas au moins pour les jeunes photographes, parce qu'il y a une émulation très positive, il y a une reconnaissance d'une idée, au-delà des clivages nationaux, au-delà des clivages entre plus jeunes et ceux qui sont reconnus mondialement. Et socialement aussi, c'est une expérience unique, quoi. À la fois révélateur de talent et moteur du marché de la photographie en Afrique, les Rencontres de Bamako assurent une fonction d'expertise et de tremplin pour les jeunes photographes. Toutefois, l'accès au marché de l'art international peut s'avérer délicat pour les artistes. I've seen a number of very encouraged young photographers that after they came to Bamako, where they made connections, where they were able to show their work, where many opportunities opened. And I think it certainly has bolstered their careers into the international art market. There are also questions around how that kind of relationship works between African photographers working on the continent, but whose work is then seen and perceived and acknowledged on another space, in another context. I think that's one of the fears. And I think that the talk programs that Bamako has always featured was a very good counterpoint of getting photographers to understand how these international economies work and what the advantages but also the challenges of those would be. And quite blindly, young photographers follow that in the hope that their work would be acknowledged within a particular way, instead of positioning themselves in a very clear and critical way. When you speak about the art market regarding photography, there are loads of challenges. One, in Africa, we don't have the superstructure of critics, galleries, that whole ecosystem that supports art. So at the end of the day, your work is subjected to the gaze of a foreign curator, gallery, or foundation, as it were, buying body. Why this is a challenge is that if they don't understand your narrative, they might not be attracted to the work. And this becomes a problem because you shoot what you believe in. It's your voice. I think in terms of whether we interact with gallerists and the community that comes to Bamako, there's possibilities. So there's gallerists who come from different parts of the world, as well as curators, independent curators, and other photographers. So I think it's a good opening
to new markets or different museums or galleries that are showing photographs, but as well as just like a platform for exchange, where you get to hear what's happening in Nairobi, you get to hear what's happening in Accra or Cairo, and also to connect with galleries in those places, because sometimes we put a lot of emphasis on galleries maybe in America or in Europe, but to also consider like what are the galleries in Africa. À Bamako, boulevard du Peuple, la Médina est un centre culturel créé par Igo Diarra. À la fois galerie, médiathèque et espace de débat, sa programmation de tous les jours est dédiée au grand public. Dans le cadre du parcours off de la 10e édition de la Biennale, la Médina présentait l'exposition Peregrinate en parallèle d'une programmation de discussions et de workshops à destination des photographes. Nos combats, c'est la démocratisation des arts et de la culture. C'est que tous les Africains, tous les Maliens, dans le monde entier, que la culture soit démocratisée, quoi. Quand on parle de ça, c'est la démocratisation du savoir. Le savoir, c'est par l'image, par l'écrit, par le verbe. Donc c'est ça même la vision de la Médina, quoi. Sharing knowledge. Et que la culture soit accessible au plus grand nombre de gens. Afin que, upon the time, que la culture ressurgisse à tous les coins de rue, qu'on puisse s'asseoir dans un grain ici et qu'on puisse parler de Van Gogh, voilà, et qu'on puisse être à la Médina et qu'on parle de Cheikh Hamidou Kane, etc., etc. En Afrique, et notamment au Mali, les acteurs de l'économie culturelle militent pour le développement du secteur photographique qui occupe une place mineure dans une industrie créative dominée par les arts du spectacle. Quand on est acteur, on ne peut pas se contenter juste d'attendre que la Biennale se passe. Et si aujourd'hui, il commence à y avoir des acteurs qui se préoccupent de ce qu'ils peuvent faire pendant tout le temps qu'ils travaillent dans leur lieu et sur leur programme, ça peut qu'aider à créer à la fois un public et des artistes plus conséquents. Pour que dans 50 ans, des Maliens achètent de la photo, je crois qu'il faut qu'ils apprennent, qu'on leur apprenne, que quelqu'un leur apprenne à éprouver de l'émotion en regardant de la photo. Et s'ils n'ont pas l'occasion de voir, ça ne peut pas arriver. Il faut que la question des arts visuels rentre dans des politiques plus larges de sensibilisation, d'éducation des publics. Je pense que la télévision peut jouer un rôle, la presse peut jouer un rôle, l'école peut jouer un rôle. Nous avons également cette année initié donc, Studio Mali. Studio Mali, c'est l'idée de travailler avec des studios de quartier pour permettre, à travers une exploration des archives photographiques de ces studios, de créer un lien avec la population locale.
There are two ways in which artists are working with archives. You have artists who it's part of their artistic practice, and you have other photographers and artists who are very much, focused and dedicated to the preservation of archives that exist today. And I think that, we do have to look for ways and strategies that allow us on the continent to be able to begin this very long and very expensive kind of work. Dans les années 90, les opérateurs culturels occidentaux portent un intérêt grandissant à la photographie de studios d'Afrique de l'Ouest. Certaines images sont exportées et instituées en référence. J.D. Okai Ojekere, Malik Sidibé, Sédou Keïta, Samuel Fosso. Jusqu'à aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, les expositions, ventes et publications s'enchaînent. Pendant qu'en Afrique, une nouvelle génération d'acteurs culturels entame des travaux de fond sur ces matériaux photographiques. La conservation, la valorisation et la gestion du patrimoine sont au cœur des enjeux. Part of the problem with our nation states at the moment is that there's very little starting point, even from the point of view of independence, and we're looking at, let's say, archival material that's available to us as academics, as students, as artists, as citizens. How far back can we go in terms of history? And that's a critical problem that we have. I mean, if you look at Ghana, for instance, you come to Ghana and you go to the National Archives, it's in a pitiful state, right? I'm doing research on illegal gold mining in Ghana. It's one of the projects I'm doing, and I went into the archives as a photographer. I can only get information as far back as maybe between 1950 and 1930s. Very little information is there available to me. So of course it becomes apparent to me that archiving is something that we're going to have to create, or not create. I don't think creation is, it's already there, but we're going to have to reinforce it and make it work for us. Le projet Mali Archives Photo, mené conjointement par la Maison africaine de la photographie et le centre de recherche Matrix de la Michigan State University, préserve et valorise le patrimoine photographique de 5 photographes maliens, dont Malik Sidibé et Abderrahmane Sakali. Cette initiative n'est pas isolée, mais nombreuses sont celles qui ne trouvent pas le soutien nécessaire à leur aboutissement. We need to retain ownership of these archives, they're extremely valuable, they're part of our heritage and our patrimony, and we need to be in charge of them. We need to, lobby the government, arts organizations and corporate institutions so that they realize the importance, just like they realize the importance of the Timbuktu manuscripts, and they've made an effort to preserve them. We have to see how can we preserve these very valuable negatives that show the history of our countries. Fami be mado ya ko fula, fami be sama ya ko fula. Fula ngana jaba sirima. Jama kala sizani bure ya rasila. Attention wala. Maliki sirbe. Ameru wala ngana, ami sola sijani kene ala. Aya hagile jiga na jalla, Sédou Keïta. Kirifia maga kona takarafaga. Sayakaratu ya esaga kunu jefane ganzaye. Allah medwala gadaye malkiyama. Ajile jigira magojona.